Mais l'idée de départ était où je voulais travailler, combiner l'univers du théâtre et du cinéma dans le procédé d'écriture. Puis je suis allée voir Boran, avec qui ça faisait longtemps qu'on se disait « Ah, il faudrait faire un projet ensemble un jour ». On est arrivé sur l'aspect de la mémoire, de la perte de mémoire, puis de ce que nos deux histoires, nos deux familles avaient vécu, soit la perte, ou du moins des gens atteints d'Alzheimer. Ben, si tu veux pas, je pense que ça a créé la peur de quand tu as vu tes parents mourir. Après ça, toi, tu dis OK, tu sais. C'est sûr, c'est une maladie horrifiante, surtout quand tu es quelqu'un qui est très intellectuel. C'est aussi de toute façon la manière que je travaille, moi, beaucoup avec le théâtre. Comme je pars pas de texte, je fonctionne comme ça à construire les scènes, à le faire en casse-tête. Le projet il part du fait que on voulait travailler ensemble et on décide d'écrire un scénario. Je ne sais plus comment tout ça s'est brodé, mais en tout cas, l'idée c'est qu'on écrit un scénario de film. C'est un long métrage qu'on veut faire le découpage technique, storyboarder, travailler vraiment dans le langage filmique, exactement comme si on allait le réaliser. Mais lors de la prochaine étape de production, ben, c'est ça, il n'y aura pas de film. Boran vient du cinéma d'animation, beaucoup, puis moi du théâtre physique, de peu de texte. Donc, là, on fait quelque chose qui est pas très verbeux non plus. Donc, qui est un scénario qui est beaucoup plus sur les situations, les images, qui est beaucoup plus dans le senti. Quoi sa vie à cette femme-là, décrire la vie, puis après ça, on remorcellera tout ça pour donner des bribes de chaque. C'est ça. Bon, en tout cas, pour trois séquences spécifiques que vous allez déterminer, que je puisse le pousser. Donc, la première scène du storyboard, hey. Oh. Qui est la première scène du film. Donc, une première scène faite par Kenny, le gay. Finalement, dans la vie a fait qu'il s'est trouvé un emploi, que bon, finalement, il y a beaucoup moins de temps pour faire le storyboard. Et on a dû approcher quelqu'un d'autre pour continuer les dessins. Finalement, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, ça sera un autre, un plus pour voir aussi deux univers. De faire vraiment une écriture à 4 mains où c'est drôle parce qu'on ne sait jamais si ça va bien marcher, si ça va pas bien marcher quand c'est une première collaboration avec des gens.
Puis là où c'est une étroite collaboration, où écrire à 2 personnes, c'est pas comme faire une étape, après ça, le prêter à l'autre, c'est dire, OK, vraiment, on se chevauche, ou je fais la scène 1, tu fais la scène 2, je fais la scène 3, tu fais la scène 4. On a alterné à peu près une scène. Ça, c'était le fun. J'écrivais une scène, elle en écrivait une en même temps. On se les envoyait, on faisait des commentaires, des mises à niveau. Puis quand on avait besoin de plus de précision, là, c'était lors du Skype. C'est vraiment un bel échange à 2 où on fait un constant ping-pong, des allers-retours de lecture et de relecture par un, par l'autre, puis de commentaires qui animent vraiment le projet. Puis je pense qu'il est un des éléments forts de ce projet-là, finalement, le dialogue qu'on a réussi à trouver. Temps partiel, un scénario de Vicky Côté et Boran Richard. Scène 1, départ pour le centre. Intérieur, extérieur, jour, appartement, aéroport, centre de la rivière. Des mains délicates et fanées par l'âge plient une chemise de nuit blanche en coton léger. La lumière du soleil éclaire le visage de Rosa, 85 ans, et ses cheveux blancs bien coiffés. Tu sais, il y avait des images qui me sont restées de ma grand-mère. C'était une femme fière, mais c'est touchant aussi quand le corps devient tout fébrile, tout frêle. Puis il y a un moment qui est dans le scénario où j'avais été la visiter. C'est ça à peu près ça, 18-19 ans. Puis quand j'étais arrivé devant elle, elle m'a comme ça, elle m'a vu, puis elle s'est approchée de moi, elle a mis ses mains comme ça sur mes joues, puis elle a fermé ses yeux, puis elle a approché ses lèvres des miennes. J'ai fermé mes yeux, j'ai tendu mes lèvres, puis j'ai laissé me donner un long baiser. Puis quand j'ai ouvert les yeux, elle aussi, elle a fini par se décoller, puis elle venait de vivre un moment. Je pense que c'était son premier baiser ou c'était un amant, je ne sais pas, tu sais. Mais c'était tellement un beau cadeau de recevoir ça. Évidemment qu'elle me prenait pour quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a beaucoup de moments très intimes de même, mais je pense qu'ils reflètent aussi une réalité du Québec, des CHSLD, des femmes de cette époque-là, comment les femmes avaient très peu de liberté, tu sais, puis ça, on trouvait ça quelque part un peu triste, un peu. En tout cas, on voulait essayer de le mettre en image, de le mettre en mots. J'aurais voulu te dire, mais ce n'est pas le temps. Ce n'est jamais le temps, il y a les enfants. Il n'y a que toi qui me comprends. Je ne peux pas tout dire pour le moment. Ah, mais c'est bon! Tu dessines donc bien bien. Hey, j'ai de la misère avec ce plan de plongée. Ouais, ça c'était lequel? Hein? J'ai de la misère à me C'est le reconnaître, père en là. amorce, puis avec Ah oui. le petit bonhomme, puis là, il va chercher là. Ouvre une porte. J'ouvre une porte. Ben là- Tu sais, normalement, si j'arrive, je prends Ouais. ma porte, j'ouvre la porte, puis je fais rentrer ma femme puis mon fils. Le petit bonhomme il est de ce côté-là. Ouais. OK. Fait que reste de même. Si c'est ça, ouais, ça serait comme ça. Ouais, reste de même. Ah, bouge pas, c'est formidable. OK. Puis la mère, elle serait. Mais la mère, en fait. Tu vas ta verra. Ben, ça dépend. Toi, si tu mets ta caméra de long, on la sentira pas bien. Non, c'est ça. C'est simple de même. C'est-
tellement te dire ce que je ressens. Moi, je vais partir avec et le scénario et le storyboard et le découpage. Donc, comment mettre ça en scène